Bienvenue dans la capsule de enregistrement d'un mix de boucles. Alors, c'est le deuxième projet de GarageBand. Donc, le projet doit se faire à partir d'un nouveau projet, évidemment. Et on va choisir la catégorie Loops. C'est ce qui va nous permettre de travailler le plus facilement dans ce projet-là. Donc, je vais l'appeler Mix simplement et je vais le mettre dans mes documents, dans le dossier son que j'ai créé avant. Donc, je fais créer. Alors, ce projet-là est assez simple. Je vais utiliser l'onglet des boucles qui est ici. Vous avez soit cette icône-là, soit une icône qui est un œil. Donc, dans la version dans le laboratoire, on voit plus souvent l'icône qui est un œil. Donc, vous avez ici plusieurs catégories de boucles et c'est ça qu'on va utiliser. Donc, par exemple, si je vais dans les percussions, voyez-vous qu'il me reste encore plusieurs catégories qui sont allumées, si on veut, disponibles. Donc, je peux aller avoir des percussions urbaines. Bien, à ce moment-là, dans les percussions urbaines, ça me limite. Là, j'en ai seulement quelques-unes. Par exemple, je peux aller dans urbaine détendue. Là, il en reste juste 4. Donc, ça limite mon choix à chaque fois. Je vous fais remarquer qu'il y en a qui ont des icônes bleues, d'autres qui ont des icônes vertes. Et il y en a qui n'ont comme pas d'icône du tout ou que l'icône elle reste grise. Alors, pour que ça fonctionne, il faut que ça soit bleu, soit vert. Si c'est gris, c'est qu'on ne l'a pas, comme si elle n'était pas installée sur notre ordinateur, donc on ne peut pas l'utiliser. Donc, il faut choisir des catégories et on peut enfoncer ou enlever finalement une catégorie. Donc là, si je veux avoir juste des batteries acoustiques, par exemple, je vais fouiller là-dedans, puis ça va me donner la série de batteries acoustiques. Si je le prends, puis je le glisse ici, il va me créer automatiquement une nouvelle piste. Et là, vous voyez que je peux placer la piste de son là où je veux. Donc, sur une piste, on va toujours mettre un seul son, mais on peut le répéter plusieurs fois. Un truc, si je viens m'approcher du coin ici, voyez-vous la flèche qui change? À ce moment-là, il me dit, est-ce que je veux le répéter? Bon, logiquement, comme celle-ci a, on voit 2, 3, donc on voit les battements, tac, tac. Normalement, si je veux que le son se répète au complet, il va falloir que je lui donne lui aussi ce qu'on appelle des mesures, finalement 2 mesures pour que le son se répète. Alors, si je fais jouer ça, hop, ça ira mieux avec du volume. Donc, ça va s'enchaîner. En passant, le tac, tac, tac qu'on entend, c'est le métronome. On n'a pas besoin du métronome dans ces projets-là. Je vais faire stop. Contrôle, métronome. Je vais aller enlever le crochet. C'est beaucoup plus agréable parce que dans ce cas-ci, on n'en a pas besoin pour travailler. Donc, je vais travailler comme ça. J'ai fait une première piste avec mon drum. Évidemment, je pourrais le répéter pendant vraiment plusieurs fois pour que j'ai toujours le drum en fond, par exemple. Ensuite, je pourrais dire, bon, maintenant, je ne veux plus des batteries, je veux du piano. Tiens, je vais prendre du piano groove, mais je vais enlever acoustique. Là, on choisit des catégories. Donc, si je mets le piano blues jazz, en passant, je peux l'écouter directement ici. Là, je vois ce que je vais avoir. Donc, ici. Alors, disons que je choisis celui-là. Je vais venir le mettre là. Bon, disons que je décide de le décaler. On va voir ce que ça va donner. Donc, celui-là va être là. Il me crée automatiquement une piste piano. Et je dis, celui-là, je le veux comme ça. Donc, si j'écoute, ça ne va pas tellement bien ensemble, mais vous comprenez l'idée. Ça me permet de rajouter plusieurs sons sur des pistes différentes. Donc, je vais aller choisir là-dedans. Je peux aussi, au lieu de mettre la petite note de musique, je peux choisir ici ce mode-là. Ce sont les mêmes sons, mais qui sont disposés différemment. Donc, si je vais dans un genre électronique, je vais avoir les batteries. Donc, je vais l'avoir ici. Si je m'en vais en jazz, les claviers, je vais avoir tous les claviers jazz. Donc, c'est exactement les mêmes sons. C'est juste une différente façon de les voir. Donc, on les voit soit par bouton, soit en tri comme celui-là. Donc, au total, je vais aller me choisir autant de sons que je veux. Je vais les placer. Par exemple, je vais mettre un petit bongo ici. Je vais aller me choisir
tu sais, un carillon solo, j'en ai pas. Je regarde en bas, puis je vois ici qu'il n'y en a pas là, de choisi. Donc, les carillons, je ne l'ai pas. Un bruitage de groupe, des traces de pas. Bon, admettons que je fais ça. Je vais avoir les pas ici. Ensuite, je vais aller dans une ambiance arythmique, puis je vais me choisir un hip-hop beat. Bon, je vais mettre lui ici. Donc, vous comprenez l'idée. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 pistes. Alors, je le fais jouer. Alors, vous avez compris la technique. L'important, c'est qu'au bout du compte, vous ayez 5 pistes qui se tiennent. Là, mes pistes ne se tiennent pas. On essaie de faire quelque chose de beau, quelque chose qui donne un bon résultat pour, au bout du compte, avoir un mix qui est intéressant à écouter. Dernière petite chose, si on veut réécouter une même partie plusieurs fois, on peut utiliser ça ici qui est la répétition. Donc, si je fais répétition, ça me donne une flèche jaune. Donc, je pourrais dire, moi, je veux répéter juste la partie de piano parce que je veux voir comment ça arrive là, avec mon bongo que j'ai rajouté ici. Donc, je pourrais juste faire ces mesures-là. Et quand je vais faire play, il va faire jouer la partie qui est dans le jaune. Et quand il va arriver au bout, tout de suite, il va recommencer cette partie-là. Donc, le jaune, on peut le mettre plus court. Disons, je veux juste voir l'entrée des bongos. Je vais le mettre comme ça. Puis, il va toujours me tourner cette boucle-là. Alors ça peut être pratique, mais ça peut être pratique aussi de savoir qu'on veut l'enlever. Donc, j'ai juste à faire ça. Puis, à ce moment-là, il part, puis il fait autant qu'on veut. Donc, une fois que j'ai fait ça, ensuite de ça, là, je vais l'arrêter. J'enregistre le résultat. Donc, j'ai déjà fait enregistrer. Et je vais choisir partage et je vais envoyer le morceau vers iTunes pour l'enregistrer aussi. Là, dans iTunes, je vais le prendre et je vais le glisser dans mon dossier. Comme j'ai montré dans le premier projet, là, je ne le montrerai pas une autre fois. Donc, vous avez une capsule pour l'enregistrement, le partage dans iTunes. Vous pouvez aller la voir dans la première catégorie, dans le projet stéréo. Donc, bon travail à tous. Faites quelque chose de beau et d'agréable à écouter.